Alors, on peut parler sport? Et oui, il est déjà avec nous. Arbot, bonjour. Bonjour Yoshi et Abot bonjour, Nzaki Mouina. bonjour Maman Dorcas. Bonjour, tout va bien? Oui, ça semble aller. Ok, On tient les coups malgré les difficultés de la vie. ok. Alors, on va commencer par la RDC a abrité donc le tournoi pour le Malébo du karaté. C'était donc du 28 au 30 avril dernier. Oui, la Fédération congolaise des karaté et la Ligue provinciale de karaté de Kinshasa a abrité du 28 au 30 avril le tournoi Poul Malébo, un tournoi qui a réuni trois pays, notamment la RDC pays hôte, l'Angola et la République du Congo. Et dans ce tournoi, les Congolais se sont illustrés en remportant quelques médailles d'or. On peut citer notamment à Kata, où on a remporté, que ce soit dans la version masculine, il y a eu un Congolais, Christian Massamba, qui a remporté le médaille d'or. Et puis, dans la version féminine, Sarah Massamba, elle également, a remporté une médaille d'or. Donc, comme vous voyez, c'était là au centre loisirs à Lingola, où s'est déroulée la compétition. Donc, ils étaient très nombreux. La délégation venue de l'Angola, il y a eu une délégation qui est venue du Burundi. On signale également que le Burundi a également participé à ces tournois, mais vu des raisons techniques, n'ont pas participé. Donc, Ok. les athlètes sont restés à Burundi. Mais il y a eu quelques arbitres pour le compte de ces pays. Il y a eu aussi nos compatriotes de la République du Congo qui ont également participé à ces tournois des poules. Il faut savoir aussi que c'était la deuxième édition de ce tournoi. La troisième sera annoncée dans quelques semaines et on pense bien que c'est nous qui ferons le tour à Brazzaville pour rendre visite à nos compatriotes. Avec votre permission, on va écouter le président de la Fédération de karaté du Congo, Monsieur Freddy Lacombo, et Sarah Massamba, Ok. qui avait gagné une médaille d'or. Oh, on les suit. Nous sommes dans la joie, satisfaits, dans ce sens que ce n'était pas facile d'avoir cette compétition. Vous vous souviendrez qu'elle a été reportée à plusieurs reprises. Et Dieu voulant, nous l'avons eu du 27 au 30 aujourd'hui. Nous avons clôturé et nous sommes très heureux d'avoir eu la participation de tous les pays invités, et avec comme cerise sur le gâteau la participation du Burundi sur le plan technique. Vous avez vu un arbitre burundais qui a officié, et c'est là à la satisfaction du comité organisateur. Quand un travail est acharné, on finit toujours par avoir des résultats, des bons résultats. Comme vous l'avez constaté, il y a eu la République du Congo qui est une grande nation du karaté. Il y a eu aussi l'Angola et le Burundi. Donc le niveau était vraiment élevé. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu aidant, on a quand même pu faire de bons résultats. Alors, nous allons changer de chapitre pour parler Du basket sur fauteuil. Exactement. La RDC a également abrité sur la même date, en tout cas du 28 au 30, ces Jeux para-africains. Apparemment, ce mois d'avril a été bon pour la RDC parce qu'on a abrité des grandes compétitions, notamment en basket sur fauteuil, où la Fédération congolaise des basket sur fauteuil a abrité les éliminatoires des Jeux para-africains Ghana 2023. Et il y avait trois pays normalement qui devraient participer, la RDC pays hôte, le RCA, la République centrafricaine, et puis le Burundi, le Cameroun, pardon, et en dernier lieu, suite aux raisons techniques, le Cameroun a donc décidé de ne pas participer. Mais quand même, il y a eu la compétition avec deux pays, la RDC et la République centrafricaine. Les deux pays sont office qualifiés pour le G au Ghana. Et je pense que la RDC a valablement représenté son pays ou le drapeau. On peut dire ça à l'ouverture. La RDC avait battu cette même équipe de la RCA sur le score de 55-26. Et hier, c'était la grande finale, toujours à l'école belge à Gombe, où la compétition s'est jouée. Et la RDC a encore récidivé en battant cette équipe de RCA. Donc la RDC a gagné le trophée et a reçu des médailles. Donc on peut que féliciter la Fédération congolaise de basket
sur fauteuil qui est dirigé par GG Kizubanata avec l'initiative de cette compétition parce que c'est la première fois que la RDC abrite un tel tournoi avec le basket sur fauteuil. Et on va suivre, avec votre permission bien sûr, à la fin de cette compétition, les deux entraîneurs de la RDC ainsi que de la République centrafricaine. Encore un oui, c'était bien c'est marqué. Alors c'est décalé, c'est Pétito. Laissez manquer. Le shoot. Équipement Molo. Là c'est Ronel libre. Ronel qui rentre. Ronel. Attendez. Il a joué le premier Congolais. La République démocratique du Congo qui a gagné. Voilà, Mayongo. Polo Mayongo. Il a tout ses pressions. Pour les 51 dernières secondes de cette rencontre. Et oui, bénéficie à l'issue de cette 5e faute de 2 lancers francs. Le premier ne transforme pas. Le deuxième se concentre. Il le marque. C'est marqué par Abaoui. Magnifique concentration. La RDC qui remonte. Moukadi. Remets-pour. Sur la tête. Alors, les rendez-vous avec le sport. Oui, avant de donner les rendez-vous pour cette compétition, il y a eu quand même 4 joueurs qui ont été illustrés. Comme meilleur marqueur, on a eu Antoine Manga de la République démocratique du Congo. Meilleur joueur, Ronel Ndibou, toujours de la République démocratique du Congo. Comme révélation de la compétition, on a eu Benny Mukombo, toujours de la République démocratique du Congo. Et pour le trophée des Fair Play, Kane Bazou de la République centrafricaine a mérité valablement ces trophées. Waouh, félicitations à eux. Quand je vois comme ça, moi, je suis très, très, très contente. En même temps, contente pour ceux-là qui, malgré leur handicap, ils ne croisent pas les bras. Ils osent quand même faire quelque chose par rapport à d'autres qui vivent avec handicap, mais pour eux, c'est une belle occasion finalement pour devenir mendiant, pour commencer à quémander à gauche et à droite. Exactement. Ça, c'est vraiment une discipline qu'il faudra encourager. Ils jouent au basket sur leur chaise roulante. Waouh! Et puis c'est beau à voir. Oui, de c'est voir beau. ça. Hein, et c'est bien organisé, bien ordonné. Waouh! C'est bien. Compétition africaine. Ça, c'est très bien. Alors, Arbot Nzakimwena, merci. Le rendez-vous avec les sports, c'est déjà aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, lundi, mercredi et vendredi avec nos journaux sportifs. Oui. D'abord à la télé, vous aurez Meshak Juvel Macheke, il sera à la présentation. Et à la radio, ça sera Meshak Tumobo qui sera à la présentation. Et puis on se retrouve les samedis pour l'émission Débat Sport. Ouais, le grand plateau sportif, samedi avant ta grandeur. À N'est-ce 9h. pas? 9h. Merci beaucoup à toi et bonne fête de travail. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Nous saluons également ceux-là qui sont en direct sur notre page Facebook. Je vois M. Matondo qui nous suit depuis Kinshasa, Gombe. Je vois M. Melchi qui nous suit depuis Canada. Donc, on vous salue. Connectez-vous et surtout, participez aussi à notre sujet du jour. L'importance du travail sur la vie de l'homme. En quoi est-ce que le travail est-il important dans votre vie, chers messieurs, chères dames? On en parle tout de suite avec nos... Oui, avec nos invités, mais ça sera juste après cette transition. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là
pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au Plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au Plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. De retour sur ce plateau, alors Yoshi, B1 vraiment, B1 aime bien ses téléspectateurs. Oui. Hein, les bonnes adresses, ça se passe ici. Ça se passe ici sur B1 Télévision, ça se passe ici même. On est ensemble. On est ensemble. Oui. On fera un effort pour que ça passe également à la radio B1 FM. Mais sinon, notez bien les numéros. Notez bien le numéro, plus 243 81 016 96 44. Plus 243 97 42 54 639. Vous avez un restaurant, vous avez un hôtel, vous avez votre maison de couture, vous avez votre supermarché, un salon de coiffure. Vous vendez des produits qui peuvent bien faire du bien aux Congolais que nous sommes. En tout cas, contactez-nous via les deux numéros qui vous sont donnés et entrez en contact avec nous. Les bonnes adresses, nulle part ailleurs que sur B1. Et donc, on est ensemble pour vous confirmer que nous sommes ensemble avec vous. Vous avez un restaurant, invitez-nous. On viendra, on va vous faire un spot magnifique, très épicé, ces spots-là. Et ça passera sur B1. Au moins, on a un client de Boya. Maison d'habillement, au Latin, on a Yoshi. Bon, on a suivi pour des réalisateurs. Pour cela, et puis on vient là, on réalise pour vous un spot très bien épicé, très bien réalisé, avec une très bonne image et un bon son. Et puis on diffuse ici chez nous. Oh, bah Moïse, bah Mathieu, bah Pascal, bah sénateur, bah député. Au moins, on a la maison là. Mais kabiso kaka. Mekabiso. Jonis Loseya depuis Ngalema, nous te saluons également. Alors, l'importance du travail. Le travail est important, hein, Yoshi? Dans la vie de l'homme. C'est important, hein? Raison pour laquelle toi, tu travailles, hein? Parce que tu as compris l'importance du travail dans ta vie. Ah oui. Pascal, bonjour. Bonne fête à toi. Merci. Merci beaucoup. Parce qu'on a le toi, il y a un vous. Soit bimis nga maman impoli. Bon moi va Pascal hein. Sylvie. On peut se tutoyer, non? N'est-ce pas, monsieur Mathieu? Prenez votre micro. Oui, effectivement, on peut se tutoyer. Moi, j'ai dit bonne fête à toi. Lui, il dit merci à vous. Je crois qu'il était déjà plongé dans le vif du sujet. Non, mais en fait, généralement, j'ai des difficultés à tutoyer les gens. Ah. J'ai des difficultés. Et tutoyer ngana Yoshiko. Biso linga tutoyer ma. Bon, c'est pour mettre l'ambiance sur ce plateau. Au moins, vous savez que ça. Là, c'est la force de Maman Dorcas. Tout va bien, sinon, monsieur Mathieu, bonne fête à vous aussi. Tout se passe bien. Le débat sera très instructif pour ceux qui nous suivent. Merci. Ça fait longtemps hein, qu'il est passé, en tout cas avec moi sur ce plateau. Je ne sais pas si chez toi il est passé. Oui, déjà. Oui, il est quand même passé dernièrement. Quand moi je n'étais pas là. Oui. Ok. Ok, heureusement. Monsieur Moïse, bonne fête. Merci pareillement, Maman Dorcas. Merci. Tout va bien? Non, ça va grâce à Dieu. Toujours fêter un rythme. Il y a fête. Un rythme fête. Ma poche vide, mais d'eau fêter. Nous, on garde les sourires, hein, on sait que Dieu est de notre côté. Mbote à Pascal. Hey, Yoshi n'a pas moni bisoté. Carl Biaï, Pascal. Carl Biaï, depuis Ngalema. Mbote à Pascal. Je te salue, c'est mon frère. Hein? Ah, voilà pourquoi il t'a pas salué, parce qu'il t'avait déjà dit bonjour. Les frères de Yoshi, moi, tu m'as pas vu, quoi.
Je suis vraiment invisible sur ce plateau. Mais moi, je te salue parce que je suis gentil. Carl, je te salue. Pascal. Attends, je lui dis, ben, il est au pouvoir, mais il ne se fait plus voir. Hein. Moi, j'ai dit ça. Il est au pouvoir. Il ne se fait plus voir. Il se fait plus voir. Carl, il y a la bateau. Alors, on a l'ingala pour biso gato yoka. Carlos, il y a la bateau. Bateau va biso. Vraiment. Bateau biso, il y a la biso. Alors, parlons un peu de l'importance. On va quand même définir un tout petit peu le travail parce que peut-être que chacun de nous a une compréhension, a une explication, a une définition qu'il donne à ce mot travail. Pascal, comment tu définis le travail en un mot? Bon, en fait, le travail, c'est une prestation. Peut-être intellectuelle, manuelle, de service, mais en contrepartie, il faut y avoir un salaire, un revenu. C'est ça. Donc, lorsque vous prestez et qu'il n'y a pas de salaire, donc il ne faut pas parler de prestation. Il ne faut pas parler de travail. Mais l'importance du travail, on peut dire que, tout d'abord, le travail anoblit l'homme. Ça, même la Bible le dit. Oui, le travail anoblit l'homme. Le travail, c'est une des bases de l'économie. Le travail, vous permet, à travers votre revenu, d'accéder à la consommation. Donc, il ne peut pas acheter, il ne peut pas accéder à la consommation. Le travail vous permet aussi l'insertion sociale. Au travail, nous venons, nous participons, nous assistons, tout ça dans la société. Celui qui ne travaille pas, il est un peu en marge de circuit social. Donc, l'importance du travail est mais quelque part, il faudra que l'État, je vais aller peut-être droit au but, l'État doit avoir de bonnes politiques publiques. Moi, aujourd'hui, je remercie le gouvernement à travers le ministre à la fonction publique. J'observe ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, les réformes lancées par Jean-Pierre Liao font en sorte que l'administration publique, parce qu'on ne doit pas oublier, l'administration publique d'un pays, dans tout pays, c'est l'arbre à cames d'un pays. Lorsqu'un pays n'a pas d'administration, c'est un pays mort. Donc, il faut relever notre administration publique. Vous voyez, il y a des réformes, malgré qu'il y a cette situation où l'IGF vient de remarquer qu'il y a des doublons. Il y a des gens. Donc, mais au moins, il y a un travail qui s'est fait de ce côté-là. Les réformes engagées par l'État congolais aujourd'hui pour relever notre administration. Donc, on est donc, c'est là. Donc, bravo au ministre, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Liao par rapport aux réformes lancées, donc par rapport au gouvernement. Mais d'un côté, il y a aussi le secteur privé. Que fait l'État par rapport au privé? Quasiment, je ne vois pas grand-chose. Vous savez, au niveau de la fonction publique, l'IPER, qui était de 15%, Liao s'est battu, a ramené ça à 3%. L'impôt sur les revenus professionnels. Mais côté des privés, qu'est-ce que l'État fait pour aider aussi les privés? Je prends le cas des médias. Là, je m'adresse tout droit au ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Les médias, il y en a beaucoup. Mais les médias souffrent. Ils sont taxés, surtaxés. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de détaxer les médias, certains médias, pas totalement ou partiellement, mais de mettre en place de bonnes politiques publiques pour permettre aux médias, par exemple, de renouveler leur matériel? Parce que le matériel, ce n'est pas facile. Hein? Les gens, on voit TNT, mais les gens, on sait ce qui se passe. Quand vous voyez les patrimoines des B1, c'est au-delà. Hein? Ce n'est pas 100 000 $, hein, c'est au-delà. Maintenant, pour que B1 arrive aussi à renouveler ses matériels, il y a une bonne politique publique que l'État peut mettre, détaxer ces entreprises-là, parce que B1 participe. Je vois des fois B1 ici, des activités officielles, B1 suspend. Ma page publicitaire, monsieur, il est quitté, mais on fait diffuser un message à chef de l'État et à gouvernement. Quelque part, B1, il y a un manque à gagner pour vous. En contrepartie, quel est-ce que l'État fait pour vous? Donc, Patrick Mouyaya, ce sont des idées. Vous pouvez détaxer des entreprises comme B1 et d'autres pour qu'ils arrivent à respirer aussi. Sinon, c'est l'asphyxie totale et ce sont des petites et moyennes entreprises. Or, ils doivent participer à ce boulot ici de communiquer, non seulement pour des privés, mais pour aussi le public. Et notre élément, regardez, la RTNC, Azarana taxe n'est redevance, que nous tous nous payons. En même temps, la RTNC a zappé la publicité. Normalement, il fallait Normalement, la RTNC, moi c'est le projet. La RTNC, il fallait qu'elle ait la redevance. Maintenant, au niveau des publicités avec des privés, B1 et les autres chaînes concourent pour la besoin. Et puis ça va leur permettre de respirer. Donc, Patrick Mouyaya, ce sont des idées qu'il faut mettre en place pour voir comment on peut
aider les entreprises privées comme Biwan. Bien parlé, merci beaucoup. Il y a M. Mathieu Badjoko qui est là avec nous, analyste. L'importance du travail dans notre vie. Travail. C'est une belle question. Le travail est d'une importance, comme Pascal, très capitale. D'abord, dans son acception, le travail, on peut dire que c'est toute activité qui permette de transformer la nature pour répondre aux besoins de l'homme. Donc, bien que dans cette définition, il y a 2 points. Donc, il y a un point production et puis il y a un point rémunération, parce que c'est la rémunération qui permet en effet à ce que l'homme puisse arriver à satisfaire ses besoins. Donc, pour ne pas revenir à toutes les différentes acceptions que l'ami Pascal a déjà énumérées, moi, je dirais, en me replongeant dans notre contexte congolais, moi, je me pose beaucoup de questions. Si vous remarquez, ça fait un bon bout de temps que cette journée a perdu de sa superbe. Il y a quelques temps, c'était célébré en grande pompe. Il y a des années, il y avait des défilés par-ci, par-là, mais aujourd'hui, le Congolais semble ne même pas s'identifier à cette journée. C'est juste pour lui une journée de repos comme ça, et il s'est dit, bon, tant mieux, je reste à la maison, je me repose un peu, et puis voilà, la journée est passée. Pourquoi ? Parce que les autorités ont quand même une certaine responsabilité derrière ça. Les autorités et nous-mêmes aussi. Oui. Pourquoi ? Parce que déjà, nous-mêmes en tant que Congolais, nous sommes incapables de respecter certains principes, certaines lois. Moi, je vais le cas simple, le plus simple, le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Je ne vais pas sur le point des étrangers parce que l'État ne contrôle même plus. Ils annoncent des choses. Il y a une loi qui a été émise depuis 2018, mais sur le terrain, ce n'est pas respecté. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Aucun suivi. Je rentre d'abord sur le plan congolais lui-même, avant de prendre l'aspect étranger, des étrangers qui emploient les Congolais. Nous-mêmes d'abord, comment nous comportons-nous envers nos propres frères congolais? Ça, c'est la grande question. Est-ce que nous-mêmes sommes capables de respecter les SMIC que l'État a imposés par rapport à nos frères? Nous ne respectons pas ça. Et si nous-mêmes nous sommes incapables de respecter ça, ça veut signifier que l'étranger ne va pas non plus respecter. Puisque toi-même, tu maltraites ton propre frère. Alors l'étranger s'est dit quoi? Bon, je vais faire autant. C'est ainsi que vous voyez que, pour excepter, excusez-moi, je généralise un peu, les Libanais, les Pakistanais, ils font du n'importe quoi. Ils maltraitent nos frères. Moi, j'ai assisté à un incident tout récemment, il y a, je crois, une semaine. Dans un magasin, je passais, un magasin des Libanais, un jeune Libanais qui vient faire l'inventaire. Mais avant de débuter l'inventaire, il insulte le magasinier et copieusement. Et moi, j'étais abasourdi parce que tous les Congolais qui étaient à côté, ils étaient bouche bée. Alors que le magasinier n'avait pas la faute. Il est arrivé 15 minutes avant l'heure prévue. Mais celui qui était responsable de l'inventaire, c'est copieusement à l'insulter. Mais j'ai quand même aimé en fin de compte la réaction du Congolais. Parce qu'il a saisi le Libanais par le col de la chemise pour lui dire « Tu es dans mon pays. Et la prochaine fois que tu vas refaire ça, je peux te rassurer que tu finis à l'hôpital. » C'est vrai qu'on n'encourage pas la violence, mais moi je trouvais que c'était une belle manière de marquer qu'ils n'étaient pas d'accord. Et maintenant, si je reviens aux autorités, à quoi sert-il de mettre en place des lois que personne ne va veiller à ce qu'elles soient respectées? Pourquoi? Quelle finalité? Le ministère du Travail, à quoi ce ministère sert en fin de compte? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser aujourd'hui. Quel est le rôle du ministère du Travail aujourd'hui? Quel est son impact au niveau de la République démocratique du Congo? Est-ce que seulement ils ne sont là que pour percevoir les différentes cotisations et en fin de compte faire de répartition comme on entend dire au niveau du ministère, au niveau du secrétariat général, sans jamais prendre en compte la problématique du Congolais qui travaille au quotidien et pour lequel le salaire n'est même pas respecté. Là, je ne parle que du salaire. Je ne prends pas tout ce qui va à côté. Donc, c'est très regrettable. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, que nous arrivions à nous asseoir, mettre les points sur les i et surtout faire en sorte que nos autorités
Je ne sais pas le moins de pression que l'on peut utiliser pour arriver à les conscientiser, mais jusque-là, ça fait des années que pour moi, ce ministère ne sert pratiquement à rien. Donc voilà un peu, si d'entrée de jeu, triste, je peux... hein? Moïse est là quelques aussi mots. avec nous. Bon, moi, je fais d'abord à répondre par rapport au rôle du travail. Le travail assure l'indépendance et l'autonomisation de l'être humain. Je suis très content de pouvoir être ici sur ces plateaux pour qu'on puisse réfléchir sur ces thèmes. Parce que les gens savent qu'aujourd'hui, c'est le 1er mai, la journée nationale du travail. Hier, c'était même pour les enseignants. On n'a même pas senti. J'ai vu ça seulement dans des journaux le soir, mais même les élèves ne savaient même pas que hier, c'était une journée dédiée aux enseignants. Alors aujourd'hui, il faut quand même qu'on puisse réfléchir un peu par rapport à ce qui se passe dans le milieu professionnel dans notre pays. Quand je regarde certains commentaires sur Facebook et tout, vous allez voir, on a comme l'impression que nous, Congolais, on a deux types de Congolais. Des Congolais réalistes et des Congolais qui ne sont pas réalistes. Quand on dit qu'il n'y a pas de travail, vous allez voir les gens qui vont crier, voilà, on a fait ça et là. Mais en réalité, même aujourd'hui, comme M. Mathieu vient de dire, il y a ces personnes-là qui pensent qu'aujourd'hui, c'est seulement un jour de repos. Alors que c'est un jour où nous, en tant que professionnels, ou bien nous, des personnes qui travaillons, on doit se mettre pour réfléchir comment on peut faire mieux pour les jours à venir, pour les années à venir. Je prends un exemple, par exemple, pour les entreprises privées. J'ai eu à travailler dans une entreprise vivrière, par exemple. Donc, il arrive des moments où on est en partenariat avec des chambres froides. Mais les privés qui est responsable d'une chambre froide a vraiment la volonté de pouvoir bien payer ses employés. Mais vous allez voir aujourd'hui, vous achetez un carton de poulet à 24 $, vous ramenez ça dans la chambre froide et puis on vous appelle, on vous dit voilà, dollar et mati. Du coup, au lieu de botter carton qu'on a 25 $, vous êtes obligé de mettre ça à 26 $. Et c'est la population maintenant qui commence à souffrir. D'où salaire, il y a employé ou on a besoin de travailler dans la chambre froide, ça devient compliqué. Ils ne seront pas être rémunérés comme il se doit parce que déjà les taux de dollars, ça bouge à tout moment et les gens ne savent même pas comment les marchandises sur terrain, on a du mal de pouvoir vider les stocks parce que les gens n'ont pas l'argent. On peut bien travailler, on peut bien parler sur l'emploi, on a l'aspect rémunération dedans, mais si on ne sait pas faire des entrées, il n'y aura pas la rémunération. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à fermer. Pourquoi? Parce que les gens qui sont nos clients, qui doivent venir acheter nos marchandises ne viennent plus. Parce que Bloc est menti. Alors, c'est quoi la stratégie du gouvernement par rapport à tout ça? Là, je parle sur l'aspect privé. Là, je parlais pour les chambres froides, mais il y en a beaucoup. Alors aujourd'hui, vous allez voir même certains privés. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont investi dans des chambres froides, ils ont fermé. Et puis, parce que ça ne va pas. Et quand ils ferment comme ça, il y a maintenant le taux de chômage du jour au lendemain. Mais l'État, jusque-là, il ne tient pas toujours compte que chaque jour dans les entreprises, il y a des gens qui partent, qui perdent leur boulot pour un dollar. Et il y a de ceux-là même qui ne sont même plus à mesure de pouvoir trouver un emploi. Par exemple, je vis avec les sports. Vous avez parlé de Kizubanata, qui a eu à organiser un tournoi de fauteuil roulant. Même les personnes vivant avec handicap, en principe, ils ont aussi droit à l'emploi. Oui. Alors, c'est quoi les stratégies que le gouvernement est en train de mettre pour eux? Puisque là, on est en train de célébrer, mais on a quand même l'impression qu'on célèbre une journée pour une certaine catégorie de personnes, puisque eux, ils ne sont pas là, ils ne se retrouvent pas par rapport au travail, par rapport à l'emploi dans notre pays. D'où il faut que l'État puisse favoriser l'inclusion d'abord, comme on vient de dire tout à l'heure, les travail assurent aussi l'insertion sociale. Si les personnes avec handicap ne sont pas incluses dans la société, c'est même pour ça qu'on voit par moments, ils ont des réactions un peu pas bien, permettez-moi le terme. Par exemple, on dit par exemple, par exemple, eux, parce qu'ils sont entre eux, ils vivent entre eux en communauté, ils ne savent pas vivre avec les autres. D'où, tout ça, un décalage sur le plan mental, sur le plan social.
Alors, si l'inclusion vraiment sur le milieu professionnel, j'étais très choqué. J'ai vu, par exemple, plusieurs sourds qui viennent me voir pour me dire, voilà, j'ai eu à déposer mon CV quelque part, mais on me répond qu'on ne peut pas m'engager parce que je ne sais pas communiquer. Bon, ils ont aussi raison à 50%. Ils ont raison, Moïse. Ils ont raison à 50%. Mais il y a des travaux, par exemple, des manutentions, par exemple. Comment les sourds arrivent à s'en sortir en Europe, par exemple? Comment les personnes vivantes avec handicap, sous d'autres cieux, arrivent à s'en sortir? Puisque là, je peux bien postuler et que mon travail me permet d'être au 5e niveau du bâtiment. Comment je peux avoir accès à 5e bâtiment? Je le profile, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler là-bas, mais l'entreprise ne me facilite pas l'accès, alors que je peux apporter un plus tout en étant handicapé. Vous allez voir même dans nos entreprises publiques, il n'y a même pas des ascenseurs. Je suis presque tous les jours dans tous ces bâtiments-là. Ah, je te jure, c'est toi la fonction monter, publique. Descendre, voilà. C'était même là. Monter, descendre. J'ai transpiré avec mes talons. Mais maintenant, Moutouabongo, aujourd'hui, il doit aussi célébrer la journée du travail. Il aura quoi dans sa tête par rapport au fonctionnement de notre système ici au pays sur l'emploi et travail? Alors, j'ai une question pour Pascal. J'aimerais savoir comment parler du travail dans un pays où il y a plus de la moitié des chômeurs. Comment fêter le travail? Bon, en fait, vous savez que le Congo, nous sommes dans un chômage de masse. Plus de 80% des jeunes, des Congolais ne travaillent pas. Quand on dit travail, ça dit qu'aux Salamoussala, on te paye et puis tu sais comment vivre avec. Donc, si, comme le dit le professeur Guy Robert, si tu es payé au lance-pierre, donc il ne faut pas penser que tu travailles. Donc le vrai problème dans notre pays, c'est quoi? C'est de mettre en place de bonnes politiques publiques pour créer de l'emploi. Même la politique de plein emploi. Par exemple, Transco, comme montagne, on a vu la Kinshasa. La limité. Okay. Transco, bis Transco, d'où il y a de l'emploi. Bus Transacadémia, on a besoin de 600 chauffeurs. On a besoin de 600 chauffeurs. Les magistrats, les nouveaux magistrats, plus de 2000 magistrats à recruter. 2000 inspecteurs du travail à recruter. La fonction publique va recruter. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, le Congo a la facilité de créer des emplois dans le secteur. N'en parlons même pas pour créer des emplois au niveau des éboueurs. Il y a beaucoup de saleté dans la ville. On peut créer des emplois, beaucoup. Donc, tout dépend de la volonté politique, surtout la ministre du Travail. Chaque ministère peut créer de l'emploi. Mais quand on parle de journée du 1er mai... Pardon, Pascal. Créer, oui, ça, on a compris qu'il y a la possibilité d'en créer. On peut vraiment créer de l'emploi. Mais est-ce qu'il suffit seulement de créer ou de rémunérer aussi ceux que vous engagez? Moi, je connais des gens qui ont fait aujourd'hui 6 mois sans être payés. Il y en a qui ont fait 4 mois. Il y en a qui ont 2 mois sans être payés. Mais ils vont quand même au travail chaque matin. Et quand vous leur demandez de fêter aujourd'hui, ils ont dit, on va célébrer quoi? Donc, ça veut dire que tout est prévu dans notre pays. Vous savez que ceux qui montent dans mon salaire, il faut qu'ils soient payés. Et la tension normalement. La tension salariale, c'est de 1 à 10. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, le gouvernement, avec les accords des Bibois, le gouvernement a dit, après 3 mois, il faut recruter 3000 infirmiers. 3000 infirmiers. Pourquoi vous ne le faites pas? Le gouvernement est là. Ayebi va signer 3000 infirmiers après 3 mois. Donc ça dit qu'aujourd'hui, l'État congolais, c'est seulement... Les recruter pour le mettre où? Non, il y a des centres. Les recruter pour le mettre où? C'est-à-dire que le gouvernement s'est mis d'accord... Donc ceux qui sont là marchent tout le temps, ils sont à payer. Mais c'est là le vrai problème. Il y a des engagements à prendre, mais il y a aussi le respect de ces engagements-là. C'est-à-dire qu'une fois vous engagez des gens, il faut les payer. Récemment, nous avons vu des magistrats, les nouveaux magistrats recrutés, marcher pour réclamer. Et bon, tout ça, les concours, il faut que c'est là, je dis, le gouvernement doit aller dans le respect de ses engagements. Mais quand on parle du travail, on voit aussi les organisations syndicales. Moi, j'ai fonctionné comme délégué syndical dans une entreprise publique de la place. Mais vous savez quoi? Quand vous réclamez votre salaire, la dame qui était là, elle a laissé des gens avec 50 mois d'arrière de salaire. Quand vous réclamez, qu'est-ce qui se passe? On coopère avec des policiers pour vous arrêter. On vous coopère avec des policiers. Vous voyez dans quel pays vous fonctionnez? Et des gens connus. Bon, allez-y bastonner délégué One. Il faut les mettre dehors. Moi, j'en parle au chef de l'État. Il y a des délégués syndicaux. Je prends le cas de la DGDA, Lubamba, plus de 10 ans à la maison.
pour avoir juste émis des idées pour que l'entreprise qu'elle est liboso. Donc, il y a des gens, des cas comme ça. Pardon, monsieur Pascal. Oui. Vous aussi, en tant que délégué syndicaux, vous êtes aussi facilement corrompu. Oui, c'est ce que j'arrive. C'est pour dire quoi? Il y a des gens, quand on dit... Participer, Il y a des syndicats jaunes. C'est pas pour dire quoi? Il y a des syndicats jaunes et quand on dit syndicats jaunes, ce sont des syndicats corrompus. Gestapo, des gens qui travaillent contre les intérêts. Dans la plupart sont des syndicats jaunes. C'est reconnu. Oui. Mais maintenant, oui, c'est cela. Donc, et les autres, c'est vert, bleu. Oui, les syndicats blancs, donc il n'y a pas de problème. Ils luttent pour l'intérêt des travailleurs. J'imagine combien ils sont pauvres. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On vous nomme Yoshi, Maman, Dodo, PDG dans une entreprise. Quel est votre rôle? C'est d'améliorer les conditions de travail, de faire en sorte que l'émergence aille. Parce que ça fait mal aujourd'hui. À mon âge, il y a une amie aux États-Unis, mon frère, Bimambo Kawana. Bimambo, vous trouvez ça normal? Mais quel est le boulot qu'il fait? Il travaille à l'aéroport. Jusqu'au Zouaka, Babilo, Kokotia, Kanaba. Manutention. Mais il te demande, toi, quitter le pays. Tu te dis, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il est payé par heure. Toi, tu as un bon bureau ici, tu viens en costume, c'est climatisé. Tu gères les gens à la rédaction radio, et puis voilà, l'ami. C'est-à-dire qu'il faudra comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Comment un Congolais, à qui États-Unis, a travaillé dans la manutention, a préféré. Regardez le système de ta DV. Ils vont faire quoi? C'est pas un boulot de bureau? Il est payé par heure. C'est tous. Alors. Par heure. Na moi, na 4500. Donc, nous devons renverser cette tendance. Oui. Nous devons renverser cette tendance-là aujourd'hui qu'au Congo peut monter travail. Oui. Vous savez, chez nous, moi j'apprécie notre pays. Il y a des gens, avant il y a 4-5 factures, il y a Snell, il y a Maya Foutarate. Mais sous d'autres, tu ne peux pas faire ailleurs, ça. Tu n'oses pas, même le loyer. Le loyer, tu ne peux pas faire ça. Donc aujourd'hui, on peut faire consommer, peut garantir. Oui. Donc expliquer, peut comprendre. Mais ailleurs. Ailleurs, non. Si c'était chaque les 30, dès qu'on est le 29 là, toi tu dois déjà signaler là-bas. Tu payes. Les 30 à minuit, tu n'as pas payé le premier. Donc, parce qu'ils savent que les choses sont donc le rôle des travailleurs, c'est de participer dans l'essor. C'est comme Biwan. Travailler pour que Biwan aille de l'avant. C'est ça le rôle d'un travail. Et en contrepartie, on vous paye. Mais si vous, les organisations syndicales, vous venez pour détruire, un syndicat vient pour l'intérêt des travailleurs. Mais un syndicaliste, ils sont pour l'intérêt de l'employeur. Pour détruire même l'entreprise. Et participer même à Babissala. Je connais beaucoup de gens comme ça. Dans les Sonas, il y a des gens qu'on a chassés comme ça parce qu'ils ont revendiqué leurs droits. Vous voyez? Donc, nous appelons au chef de l'État, il y a une catégorie des gens, des syndicalistes qui, aujourd'hui, Bazana Bandakou et des employés parce qu'ils ont dit seulement que mauvaise gestion de l'entreprise. Donc, notre pays, on a la facilité de créer des emplois ébélés. On a parlé d'autres fois ici de création des millionnaires. Mais dans le domaine, il y a sous-traitance. Il y a les projets de 145 territoires. Banane, Bazana va marcher. Mamadou Lagos en entreprise dans la construction. On te donne des marchés. Il y a 145 territoires. Yoshibako peut marcher. C'est-à-dire, pourquoi ne pas créer des millionnaires congolais? On préfère créer un millionnaire, un asiatique, on ne sait pas. Donc, c'est là le vrai problème. Quelle est la politique du gouvernement pour créer des emplois? Et de deux, pourquoi au Parlement, on ne parle jamais on a qui comme député ou sénateur? Pourquoi on ne parle pas de l'emploi, création de l'emploi? Une recommandation, on veut que les Congolais aient de l'emploi. Yo, ce monde a Moutaouti, Liban, a créé Cybercafé Awa. Vous trouvez ça normal? Petit commerce. C'est entre les mains des étrangers. Donc, quelque part, c'est nous-mêmes Congolais qui ne voudrions pas que Mboka ait les besoins. Il y a un monde qui a des maintenant, comme à 60 ans, il y a des mais moi, j'ai quand même une préoccupation. Je me rends compte que puisque nous parlons du travail, on doit en parler aussi parce que ça marche ensemble. Vous l'avez dit dans vos différentes définitions. Qui dit travail, lorsque je viens, j'exerce cette activité, je dois être rémunéré. J'aimerais bien qu'on parle de la rémunération par rapport au titre, par rapport à la fonction même de la personne. Il y en a qui ont un salaire, bon, appelons ça comme ça, salaire, hein, parce que si nous entrons vraiment dans les normes de choses, on ne peut même pas appeler ça salaire. Il faudra trouver un autre mot. Mais appelons ça un salaire.
le salaire que le monsieur ou que la dame perçoit ou reçoit à la fin du mois ne le permet même pas de nouer les deux bouts du mois. Dans ces salaires, on ne retrouve même pas toutes les rubriques dedans. Logement, santé, transport. Si moi, il faut faire les calculs, il n'y a rien. Il n'y a rien. Un monsieur Moïse qui a étudié, qui est licencié, qui mérite d'occuper tel ou tel autre poste, mais par faute, parce qu'il n'y a pas de travail, il se permet quand même d'être engagé comme maintenancier. Technicien de surface. Voilà, des techniciens de surface, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais quand vous regardez ses titres scolaires, quand vous regardez son diplôme, vous vous dites, ah, et même ceux qui sont là où ils doivent être, mais comment sont-ils rémunérés? Ndomoni corruption, moi, je connais quelqu'un qui a travaillé, comme Pascal l'a dit, le patron a fait quelque chose qui n'a pas plu au subalterne et tout. Alors lui, il a quand même osé dire non, 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 là, vous avez mal agi. Qu'est-ce que le patron a fait? Il a quand même gardé au travail. Mais le monsieur a fait 22 mois sans être payé. J'ai dit bien 22 mois. Il venait chaque jour. Non, après, lui-même, il a arrêté. Vu qu'il n'avait plus son salaire. Comment il allait se déplacer, quitter sa maison pour venir au travail? Bon, maman Dorcas, moi, s'il faut que je dise quelque chose, je dirais une partie des responsabilités, c'est aussi nous, chrétiens et serviteurs de Dieu que nous sommes, avec ce genre de messages qu'on nous dit, voilà, Nzamba ebi, la grâce, Nzamba ebi mukola kufungo la porte. Et du coup, une majorité de la population auto-fréquentant l'église, on est face à ce genre de messages. Il y a moins de l'andaka parce qu'on s'est dit que Eli Keza, on espère contre toute espérance. Alors que les bandes on doit revendiquer, c'est vrai que c'est question de temps. C'est vrai qu'il y a des processus dans ma communion, mais je ne peux pas tolérer le roman parce qu'on me dit que Dieu va faire, X avait fait ça, et puis Simbaki, Abraham et tout. Non. Dieu va faire. Nzamba Rosunga, Ibandaka Kabongo, Nzamba Yebi. Tout ça, c'est le désespoir. Moïse Kenzamba Yebi. Non, pas du tout. Mais c'est quand ils ont changé, c'est quand ils ont changé ma mentalité, on dit même n'importe quoi, sous prétexte que Nzamba Yebi et Rosimbaka et Kobonga. Ce message est comme un peu équilibré. Au moins, on a droit à Nzamba Yebi, mais ça, je ne fais pas. Et puis, vous allez voir, après, la place. Oh, maintenant, quand tu dis non, salangoté, tu te retrouves sans emploi. Entre-temps, tu as une femme, tu as des enfants, tu as des nièces, tu as des neveux. Tu mets Dieu à l'épreuve, c'est biblique. Ok. Seigneur, j'ai refusé ça pour toi. Vous savez, tout ça, c'est bien beau, mais moi, je reviens toujours à l'État. Vous savez que l'État, notre gouvernement doit d'abord comprendre une chose, doit d'abord comprendre son rôle. Parce que le rôle de l'État, c'est de créer ce cadre-là, justement, pour qu'il y ait différentes personnes qui viennent, notamment par les initiatives privées, créer de l'emploi. C'est ça le rôle de l'État aussi. Mais notre État ne joue même pas ce rôle. Moi, je vais vous donner des cas simples. Moi, je n'arrive pas à comprendre parce que aujourd'hui, sous tous les cieux, même les pays les plus développés, ce sont les petites et moyennes entreprises qui font l'emploi. Or, lorsque vous analysez, vous allez remarquer que les petites et moyennes entreprises ont généralement des avantages que l'État arrive à garantir. Mais en RDC, je vais donner le cas le plus éloquent. Le FPI que nous avons, qui était censé financer les petites et moyennes entreprises. Mais cette institution a été politisée à un point inimaginable. Lorsqu'on a des personnes qui avaient du crédit et qui ne remboursaient pas, c'était tous des politiques. Tous sans exception. Ouais. Et ceux qui ont des petites et moyennes entreprises avaient cette difficulté à avoir accès à ce crédit-là. Or, en ayant accès au crédit, on peut étendre ses activités, on peut plus engager encore de monde. Ça, c'est un fait. Un deuxième fait,
Il y a des entrepreneurs qui se dirigent vers nos banques commerciales. Moi, j'appelle ce sont des grosses arnaques. Pourquoi? Je me pose la question, comment est-ce que l'État, qui sait qu'il y a des entrepreneurs qui doivent aller vers ces entreprises et ces banques pour prendre du crédit, n'arrive même pas à gérer le taux auquel ces crédits sont accordés. Vous savez, les banques, ils sont très malins. Lorsque vous arrivez, je donne un exemple, vous prenez un crédit pour 1 000 $ pour financer votre activité. On vous dit que voilà, le taux c'est de 5%. Vous êtes profane, hein? On ne vous explique pas tout ça. On vous dit c'est 5%. Vous dites, je vais payer 5%. Ah ok, c'est pas grand-chose. Mais le problème c'est que ce crédit, on vous l'accorde pendant 6 mois, 1 000 $. On vous dit, ok, vous allez rembourser 200 $ le mois. Mais au final, lorsque vous faites le calcul, vous réalisez que le taux d'emprunt n'était pas de 5%. Il était minimum de 25%. Vous voyez un peu. L'État ne dit rien face à ça. Mais quand est-ce que l'État pourra, par exemple, créer des banques ou une institution qui soit capable de financer des projets? Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir un projet. C'est vrai que je n'ai pas encore débuté dans l'activité, mais j'ai un projet qui est prometteur. Mais quelle banque aujourd'hui peut financer à ce qu'aujourd'hui je puisse ouvrir une entreprise sur base d'un simple projet, sur base de rien? Il y en a combien? Il n'y en a pas. C'est FPI qu'on doit transformer en une banque d'investissement. Voilà. Il n'y en a pas. C'est l'FPI. Il n'y en a pas. Même si on transforme en banque d'investissement, mais maintenant, les dirigeants qui sont là, ça c'est encore une autre question. Ça c'est encore une autre question. Vous savez, il y a un FPI, vous savez, maman. Tu as un numéro, vous avez un certificat d'investissement, il y a été. C'est un bon. Oh, mais c'est toi qui dit, nous voulons trop prier. Oui. Mais il y a des choses, il y a des grands. Expliquez-la. Il y a un certificat. Vous savez, un certificat d'enregistrement à Moutoussou. Regardez les rapports de FPI. Il y a des gens qui ont bénéficié des fonds, mais certificat d'enregistrement, il n'y a pas on a été. C'est du moins il y a des événements. Et d'ailleurs, on a été à coopérer dans le Je te dis, les rapports de FPI. Oui, il y a des politiciens. Il y a une dame là, à Zouambong, mais certificat d'enregistrement, on a été. Ça dit quoi? Dans ces pays, il y a cette volonté à vouloir que les choses et que les libos sautent. Il faut casser avec ça. Je vous dis, Bakangi Batu, on a parqué, délégué syndicat. On arrive à l'époque de l'Ozolo Bambi. À 22, 3h, Makala. Vous avez déjà vu ça? À 23h, on a Makala. Oui. Ben oui, vous avez posé la question, vous avez déjà vu ça au Congo. Tout est possible dans notre pays. À l'époque, c'était l'Ozolo Bambi que je salue. Bravo à lui. Félicitations. Sans jugement. Je vous dis, Bakangi va déléguer syndicat. Balamoko. Allez, Makal. Parce qu'on a corrompu des magistrats. Il faut le dire. Parce que ça ne se justifiait pas. Au moins, Luzolo a fait revenir ces magistrats-là à Boutou. À Zongiseiwana. Dit signer Batona Babima. Ok. Batouba Bima na Boutou. Félicitations. Nous avons besoin de gens qui soutiennent l'état des droits. Des gens qui veulent que les choses qui ne les bosso. Les choses changent. Vous avez honte. Vous savez, moi, j'ai du mal. Appelle Nazoria Batu. Bimambo Kawana. Tu te dis, mais oh, il y a les félos de Zawad. Bimambo Kawana. C'est comme si c'est eux qui voient mieux que nous, quoi. Oui, nous, on est des gens, nous sommes habitués. Tu risques, tu as trop. Moi, j'ai été chercher, j'ai vécu 4 ans dans la clandestinité. 4 ans, je ne passais pas à la télévision pour avoir revendiqué le droit des travailleurs. On a mis comme ça, il faut pas bon maillot. Même la tâche ici, mais pour revendiquer les droits des travailleurs. C'est-à-dire que au Congo, et c'est ainsi que tu reçois des appels des amis. Mon frère, c'est un pays où les gens ne comprennent absolument rien. Voilà. Non. Quand tu vas sortir, c'est pourquoi il n'y a pas de route. Parce que les gens, nous ne comprenons pas. C'est nous-mêmes qui allons construire ces pays. Oui. Ce n'est pas les étrangers, ce ne sont pas les étrangers, c'est nous-mêmes Congolais. Quand j'ai détruit l'emploi des autres, quand j'ai détruit les entreprises publiques, j'ai fait quoi? J'ai fait retarder le pays. Oui. Effectivement. Et puis les gens vont dire, toi qui nous ressemble. Non. Dieu vous a donné tout. Il faut seulement travailler pour que le pays change. C'est tout. On n'a pas crié. Il vous a même donné une tête avec un cerveau. Oui. Mais comment nous pensons qu'en priant... Non. On te dit, monsieur, tu es au service de montage. Zala na poste na yo. Tant que je vais voix, Zala na katiso.
Et le travail évolue. C'est coupage de reportage. On a l'obité. Mais toi, tu n'es pas là au poste. Tu fais retarder le boulot. Engagé comme monteur. Mais à l'ISCO, yo collègue na yé. OP, ça y est, sous mon pour monter. Donc, quand vous n'êtes pas là. Heureusement, ça m'a dit, ça la marque à la chaîne. Donc, c'est-à-dire que soyons là pour répondre à nos obligations professionnelles. Et l'État doit garantir. Je vous dis, c'est anormal que Moutabimi Congo, pour aller causer la femme de chambre à l'extérieur, causer la docker à l'étranger, alors qu'ici, on peut bien organiser ces choses-là et les gens sont bien payés. Mais prendre seulement, tu vois les poulets. Oui. Il y a déjà la machine et morceler en haut déjà. Moi maintenant je ne prends que les cuisses pour mettre dans un emballage. Là, c'est tout. Donc on a besoin d'emballer dans un gaba cuisse. Combien bon? $25 par heure. Okay. $25 par heure. $25 par heure. Alors j'ai dit, déjà au Congo nous sommes habitués à travailler même plus de 8 heures. Donc moi je peux faire même 24 heures de travail. Alors quand je fais les calculs, civilement matin. J'ai dit non, j'aime mon pays, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, je rentre. Donc c'est ça le vrai problème. Mais ceux qui ont petit peu normal. C'est évident parce qu'aujourd'hui tout le monde est à l'affût. Et comme on va dire Caraboué, il y a des véloteries Canada, des véloteries Russie. Tout le monde est en passant, Sylvie, en passant, résultat Zobima, Kalati. J'ai lu quelque part, Bakomi, la semaine prochaine, résultat à DV Zobima, quelques jeunes entrepreneurs vont fermer leurs entreprises pour aller aux États-Unis. Là, c'est une main-d'œuvre qui part. Exactement. Le problème, c'est quoi? Pourquoi les Américains ont fait le DVN? Beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des choses qui sont cachées. C'est-à-dire que, on reçoit $4 500, mais regardez les impôts que tu vas payer. C'est vrai. C'est-à-dire que. C'est quoi, on peut même appeler en anglais, bien que nous faisons des impôts. Loyer na kati makamnyo so na mutuka na assurance makamnyo so otika na loka malonga te momoni mo mkyo otika na ngo wana 1500 omoni mo mkyo otika na ngo wana obi ke kuna balonga nzala oui obiso akolia nto ebo mabiso tu as $50 en main nous ko ça programme te po bolia bino nyonso ko na la petit déjeuner ti na souper impossible compliqué et maintenant tu vois tu sais comment il faut souper bon comment je existe il y en a ça existe encore tu vois un peu mais qu'est-ce que ces Congolais font? Qu'est-ce que ces Africains font? Parce que ce n'est pas tous les jours que tu vas au travail. Tu vois? Donc, Azalango 2-3. Ceux qui ont 4 500, qui ont 2 500, qui ont 2 000, nous avons quelque chose. Parce que, alors, c'est possible que chez nous, de le faire. Tout ça, sort le matin. Dit à son mari et à ses enfants que je vais au travail et arrivé le 30, la famille sourit, la famille t'encourage, la famille même se permet de prier pour toi parce que tu travailles. Et la Bible dit le travail anoblit l'homme. Je me pose la question, c'est quel genre de travail qui anoblit l'homme? Parce que si on doit regarder ce qui se passe dans notre pays, attends, il y en a qui travaillent comme s'ils ne travaillaient pas. À peine tu viens de toucher ton salaire. Aujourd'hui, on a 8h, 12h30 et comme à Ténio ce Sili. Au défa qui est cola foufou, au défa qui basket au moins en classe, au défa qui, quand on chassait les enfants, tu es allé emprunter pour calmer un peu à l'école. Maintenant, quand tu touches... Sans oublier Banque Lambert. Bayer pas au zélo. Maintenant, quand tu touches là, tu restes là. Oh, pesa papa Jean-Paul, mbongo na futa yi mona Minerval. Oh, futa papa Pascal pour nandako. Pesa non 1 mois et calmer yenan. Dès que tu sais déjà 6 mois, pesa yi. Oh yo. Sans compter make-up. Obi que make-up pour te comment à to vivre te tout to soir. Ni si biso na biwan make-up to soir parce que feza à côté ça moi budget à 5 biloko maquillage ba somi pour na salle maquillage nde biso moi make-up mais ceux qui ont biwan te talanga libanda biwan ya make-up te bon on somme créer exacté non nous travaillons nous devons également jouir de nos activités
de ce travail. Le 1er mai, M. Mathieu l'a dit. Moi, quand je grandissais, j'ai vu ma mère. Simbi, pancarte, wana, commission, ma camion, société, na bango, bâtiment horaire. Autant pour la peine, fier, uniforme. Et Zakali sous-souté parce que misala ezate. Ou bien misala o ezali, et so permettre était, voilà. Alors, c'est aussi, je me reviens, parce qu'on a parlé du travail ici sans pour autant mentionner quel type de travail. Quelqu'un vous dira, il y en a qui ont décidé de se prostituer, elles vont vous dire que nous travaillons. Et elles s'en sortent très bien. Il y en a qui ont décidé de voler. Sur les réseaux sociaux, on ne peut pas caméra dans ma part, on peut filmer des milliers, on peut faire un portail. Donc, au line nanda, on mobile, nous avons musala, musani ni amoyibi. Et ils se retrouvent. Frappeur. Frappeur. Na téléphone, monsieur Mathieu, tu reçois un appel d'un inconnu qui te dit, qui t'appelle par ton nom. Je ne sais pas, ma télécommunication va aider Bissot. Qui t'appelle par ton nom? Bonjour, Madame Dorcas. Je suis de l'organisme international tel. Voilà, nous engageons. Il y en a qui se sont fait escroquer. Effectivement. Ça, ce sont des bonnes questions à se poser. Hein? Travail. Oui. Bonne question à se poser. Rappelle-moi, c'est urgent. Quand ils ont rappelé, numéro compte nous anini. Tinde la biso moi $200 pour dossier no ekota mbang. O tindi 200 ya pasi. Ba escroquer yo. Mutasala bien ka Fiona comme Jambo. Reine Elisabeth. Il y a proposé un montant. Quand tu proposes 50 millions de dollars, il y a le samedi 50 millions. Reine Elisabeth. Non, c'est sérieux. Le travail, on en a besoin. Le travail anoblit l'homme. Le travail nous rend également indépendants de certaines personnes, de certaines pratiques. Le travail nous permet également de s'insérer, comme l'a dit Pascal. Là, maintenant, nous, à Biwan, c'est une autre famille. Et d'ailleurs, nous passons beaucoup plus de temps dans nos lieux de travail que dans nos propres familles. Exactement. Alors, je me re bien le dire en lingala, Congolais, Balubaka, Bakonzambo, Kabo, Tela Bisoli Kambo. Papa Liao, hein, Tela Bisoli Kambo. Yo, non, senti, aux gens, moi, Kila, mon bout, na kati na o. Yo, poso, yo, na nenge, ma kambufo, Ebonga. Boubakse li ba fonctionnaire a sopé combien? Hein, bobeta ma bok, bobeta pe tout bakisi, beta machine. Même crédit à bana ou tchaka on a montant wana te. Mais pour na batata batozo sepela ko bakse li bango wana. C'est méchant. On va conclure. Qui est en bas? C'est Claude, hein? Claude, excuse-nous. Ta conclusion, Moïse, pour aujourd'hui? Ma conclusion, c'est que vraiment que tout le monde, y compris nos même les personnes vivant avec handicap, oui, puissent s'asseoir, surtout nos autorités, réfléchir, batala, qu'est-ce qu'on a déjà fait, et puis ce qu'on doit faire. Et c'est le mot sur les semaines où entreprise, il y a l'État a publié offre vraiment robot. Jour a publié offre wana. Et non, en principe, lobby n'a déjà clôturé en interne. Mais bango ba publier c'est que lobby et les batubake ko déposer ba CV déjà ba clôturer na bango kala. Donc c'était pas officiel déjà bango ba zo batu. Alors ce qui moi sérieux côté un ko ça là moi bien. C'était juste ça. Monsieur Mathieu, moi je dirais que il faut que nous arrivions à tous nous impliquer. Na kamuraka la société civile na biso to la société civile. Makamu normalement pour lequel il fallait qu'on l'ande la caille, la société civile, les conditions de travail, l'emploi, le chômage. La société civile est comme une société civile colorée, soit au pouvoir, soit opposition. Alors que ça, ce sont des sujets très importants au Yobino société civile. Il fallait que tout le temps, si les gens doivent sortir dans la rue pour revendiquer des droits, pour revendiquer le fait que Moussala est zaté, c'est ça le travail de la société civile. Oui. Nos politiciens, quand nous en parlons, papo, et comme tout le reste, on s'en fout. Donc, merci. Moi je dirais à chaque Congolais, il faudrait que tout élément que nous apprenions à revendiquer, que lorsque les choses ne vont pas, telles que Makambu Yamisala Oyo, Tozo souffrir, il n'y a pas de travail, on estime aujourd'hui
à environ 40 millions de chômeurs de la jeunesse active. Donc, les personnes qui sont capables de travailler, plus de 40 millions n'ont pas de travail. Donc, nous devons arriver à pousser nos autorités à ce que va créer le cadre parfait pour que Misala et que les investisseurs arrivent. Merci beaucoup, Pascal. Moi, je demande au chef de l'État de lancer la politique de plein emploi. Et que l'emploi massif n'a pas. Et puis de deux, de penser à tous les délégués syndicaux. Injustement, je prends le cas de Lubambana, au FIDA, plus de 10 ans. Ailleurs, dans l'entreprise, Sonas, par-ci, par-là, et des cadres. Injustement. Donc, le chef de l'État, vous avez dit État de droit, qu'on fasse respecter aussi l'État de droit dans les entreprises. Voilà, syndicat, il y a jaune, voilà, les syndicats jaunes. Il faut les écarter. Alors, joyeux anniversaire rapidement, joyeux anniversaire à Niki Seke, Déborah, de la part de Vorti Seke, joyeux anniversaire à Fallon Angeimi, ce qui n'est pas comme on m'a bébo, comme on m'a bien. À Christian V. Massiala, à Massala, à Marielle Konda, de la part de Gelor Soukama. La famille Pierre Papi Yamba Mafota a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur fille, la petite adorée Esther Lagrace Yamba Ndengoussi, des suites d'une courte maladie, et le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Aujourd'hui, 1er mai, veillée mortuaire dans la salle La Galilée, à partir de 19h30 sur l'avenue Itimbiri, numéro 1, dans la commune de Lemba, référence entrée terminus. Lemba, mardi, donc demain, 2 mai, levé du corps à 8h30 à la morgue de Saint-Contenaire, suivi de l'enterrement à Nécropole, entre ciel et terre, bain de consolation à la salle La Galilée après l'enterrement. Programme des obsèques de papa Jean-Pierre Mamona. Samedi 6 mai, de 20h jusqu'à l'aube, veillée mortuaire à la résidence de l'illustre disparu sur l'avenue de l'école au numéro 49, quartier Moussé Imbinza, aux zones commune de Ngaliema, référence station centre supérieur militaire. Et dimanche 7 mai, on aura donc à enterrer notre papa au cimetière de Kimberley, Memorial Park, route du Congo central, bain de consolation à 14h30 à la résidence familiale. Paix à l'âme de notre papa Jean-Pierre Mamona. Vanessa Mamona, nous sommes vraiment de cœur avec toi. Anniversaire? Oui, joyeux anniversaire à Cynthia Bebela de la part de Valais Monteur ici à Biwan, et à Caleb Makini, en tout cas qui nous a suivis à travers l'émission. Il voulait réagir, mais bon, faute de temps, peut-être prochainement. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais laisser Yoshi conclure. Un grand merci à celui qu'on appelle Friciane Komba, hein, mon habilleuse Friciane Komba, boutique Le Patron. Merci à voyager, hein, à qui le bilamba. Ah oui, moi je travaille à Biwan. Excellente journée de travail à vous. En tout cas, que Dieu apporte du travail à ceux qui en cherchent. Bonne suite de la semaine et portez-vous bien. Bye bye. À bientôt.